We can act a fool without a reason why. Bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 2080 de Madame Syllabus, qui n'est pas son vrai nom, étonnamment, n'est-ce pas? Mais avant de commencer, vous savez, souvent, on essaye de voir quels sont les biais cognitifs qu'on a en tête pour que si on s'en rapproche, on essaye de faire attention. Avec Syllabus, dû à son style de vidéo, dû à ce que je sais d'elle, c'est-à-dire pas grand-chose, hein, je l'ai jamais typé, etc. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos avant qu'elles soient votées, mais quand même, elle m'a vraiment l'air d'être au moins une ST. En fait, on dirait une sorte de Dr Nozman, en fait, on dirait une sorte d'ISTP, quelque chose comme ça. Et aussi probablement sensation masculine. Elle a l'air plus masculine que Nozman. En tout cas au niveau de la sensation, parce que Nozman c'est un féminin masculin, DE masculin. Elle, on dirait une DE féminine. Donc c'est peut-être genre, tu vois ce que je veux dire, genre masculin-féminin, elle, et Nozman féminin-masculin, bref. Il y a un truc, on dirait Nozman. Après, je me dis peut-être que c'est juste le même style de vidéo, etc. Mais bon, tous les gens qui parlent de science ne ressemblent pas à Nozman, tu vois, donc il faudra voir. C'est le seul biais que j'ai sur elle. Elle a l'air aussi plutôt extravertie. Elle a l'air dominante énergie, dominante information, quelque chose comme ça, je sais pas. Bon, le reste, ce sont des... J'imagine que, peut-être que, mais j'ai rien de très solide. Mais en tout cas, oui, le côté ST, etc., vu ces vidéos, tu vois ce que je veux dire? On dirait vraiment quand même. Sauf que, quand du coup j'ai pris les vidéos pour aller typer Madame Syllabus, j'ai tapé du coup Syllabus Interview, parce que vous le savez, quand on fait des vidéos, avec le montage, etc., on voit toujours ta personnalité, mais c'est moins facile, c'est moins évident. Du coup, au lieu d'aller voir ces vidéos, qui sont d'ailleurs super intéressantes, je vous les recommande, ce sont des vidéos sur la science, un peu à la Dr Dozman, où elle explique comment marchent des choses, pourquoi est-ce qu'on ne sait pas comment choisir les brosses à dents. Ça, c'est une que j'avais vue, par exemple. D'où vient le nombril des bouteilles. Bref, enfin, bon, vous savez lire les titres aussi bien que moi. Là, ils sont en anglais, d'ailleurs. Ah oui, parce que j'ai mon YouTube en anglais. Mais bref, c'est en français, hein. Pourquoi on n'a pas de muscles dans les doigts, etc., etc. Bref, c'est que des petits trucs comme ça qui sont extrêmement intéressants. C'est très... et pourquoi est-ce que ça marche comme ça? Genre, tu vois, le style de vidéo, c'est vraiment... on va essayer de comprendre quelque chose, on va essayer de voir pourquoi est-ce que ça marche comme ça. Il y a un côté T, en fait. C'est pas forcément N ou S, parce que, justement, on dirait qu'il y a un bon équilibre entre N et S. Je te demande pourquoi. Genre, c'est vraiment, genre, une scientifique, tu vois. Et la méthode scientifique, c'est de la double observation excellente. D'ailleurs, il y a une interview avec Hypnomachie, on en a parlé rapidement. C'est vraiment de la double observation. Genre, il faut un peu d'intuition, un peu de sensation. Elle, on dirait que avec ça va, mais on dirait surtout T. Tu vois, on dirait surtout, elle se demande pourquoi est-ce que ça marche comme ça. On dirait vraiment, oui, enfin bref, ce style de chaîne de sciences qui sont d'ailleurs souvent tenues par des penseurs. NT, ST, faut voir, genre, par exemple, Bruce Benambrand de Y Penser, j'ai l'impression que lui, c'est un NT. Pourtant, il parle aussi de science, etc. C'est un peu le même style. Lui, j'ai l'impression que c'est un NT. D'autres, on dirait des ST. Mais en tout cas, tous, on dirait des T. Souvent. You can act a fool without a reason why. J'ai pris du coup des vidéos, non pas ces vidéos classiques de science, avec du montage, etc., mais des vidéos un peu plus personnelles, tu vois. Sans vidéo, là, elle va dire qu'elle est contente, elle va expliquer comment est-ce qu'elle se sent par rapport au fait qu'elle ait fait sans vidéo, etc. On va essayer de prendre des vidéos, en fait, où on va un peu plus connaître la personne, vraiment elle-même, plutôt que ses vidéos, etc., même si, encore une fois, dans ces vidéos, on pourrait voir énormément d'indices, on pourrait la typer avec ses vidéos si on voulait. Mais c'est toujours mieux d'essayer de voir les gens dans un contexte un peu plus neutre, et d'ailleurs qui est toujours le même. Des interviews, des choses comme ça, juste où les gens y parlent. Comme ça, c'est pareil pour tout le monde, et c'est vraiment les gens qui vont aller dans la direction où ils veulent, qui vont dire les choses qu'ils veulent, etc. Il n'y a pas de thème qui vient faire que, oui, mais là, comme elle parle de science, parce que tu sais, on me dit aussi souvent, et je terminerai là pour cette introduction, on dit aussi souvent, oui, mais là, c'est un truc de science, donc forcément, il va devoir utiliser telle ou telle fonction. Et on imagine que le contexte fait que les gens vont se comporter différemment, ce qui est effectivement vrai, mais pas au niveau personnalité. Ils vont avoir des comportements différents, ils vont être plus ou moins stressés, on verra plus ou moins des fonctions inférieures, etc. Ils vont utiliser avec plus ou moins d'intensité, avec plus ou moins de réussite certaines fonctions, mais ils vont toujours utiliser certaines fonctions, ils vont toujours avoir certains comportements dominants avec certaines fonctions dominantes, etc. etc. C'est parti, longue intro, pas mal de choses à dire. Commençons. Mon nom est Viviane Lalande. Bonjour Viviane Lalande. Je suis vulgarisatrice scientifique, c'est-à-dire je communique la science sur tout un tas de médias, radio, télé, un livre, mais mon média préféré c'est YouTube. Donc je vulgarise les sciences sur YouTube sur une chaîne qui s'appelle Syllabus. Déjà,
comment dire, cette description de ce qu'elle fait me paraît plutôt descriptive. C'est une description plutôt descriptive. Encore une fois, on a l'impression que c'est une ST, etc. Donc on fait attention, mais quand même, je fais des vidéos sur la science, sur plusieurs médias. Mon média préféré est YouTube. Genre, ok, voilà ce qui se passe, voilà ce que je fais dans le monde réel, voilà ce qui se passe dans le monde réel. Genre, ça a l'air plutôt concret, plutôt, genre très descriptif. Genre vraiment, juste elle décrit, tu vois. Ça a l'air, voilà ce que je fais, voilà ce qui se passe, tu vois. Voilà ce qu'il se passe. ST. Enfin, disons S, mais la manière de parler, c'est très ST. Parce que justement, les ST, on les voit aussi souvent par l'absence de F. Les SF, il y a souvent S et F. Alors, lequel est le mieux ou pourquoi est-ce qu'ils aiment bien? Genre, qu'est-ce qu'ils aiment bien, tu vois? Quels sont les éléments qui font qu'ils aiment bien? Quels éléments sont cool dans ce qu'ils font, etc. Elle, c'est juste S et souvent, c'est l'absence de SF qui fait deviner que du coup, en fait, c'est ST. Donc en fait, pendant une semaine, on est allé dans plein de classes différentes, dans des collèges, dans des lycées différents. On est allé au lycée Claudel, à l'école Maurice Lapointe, pour intervenir dans des classes entre 10-11 ans et 13-14 ans. Non, attendez, là c'est pas un biais cognitif. Entre 10, 11 ans et 13, 14 ans, genre c'est pas genre des collégiens, tu vois. Non, 10, 11 ans, 13, 14 ans, dans le lycée Claudel, dans le lycée machin, elle te cite les faits, elle te cite les chiffres. Et d'ailleurs, à propos de sensations qui avaient l'air masculines, ça a l'air effectivement genre, pas masculin, mais genre, ça a l'air genre vraiment, elle se base sur ça et c'est ça le, genre le truc solide, tu vois, genre le truc qu'elle oublie pas, le truc que elle va utiliser pour te parler, etc. Ça a l'air d'être de la sensation qui est plutôt masculine, qui est plutôt ferme, qui est plutôt, genre c'est pas du à peu près, c'est, oui voilà, en gros, voilà, ils avaient entre, genre à la Ultia, tu vois, là, oui, 12, oui voilà, 12, peut-être 14, voilà, quelque chose comme ça, c'était dans un lycée, je crois que c'était le lycée Claudel, il me semble que c'était un truc comme ça, le lycée Claudel, tu vois. Je te cite les faits, je dis pareil qu'elle, mais ça c'est une association féminine. C'est pas sûr, c'est mobile, tu vois, genre c'est ça, mais ça pourrait bouger. Elle a l'air de dire que voilà ce qui s'est passé de manière plutôt carrée. Pas agressive, genre tu vois, genre c'est probablement effectivement MF. Elle est pas agressive avec toi, mais elle te dit quand même les choses de manière carrée, gentiment, mais carrée. Pour faire un petit peu d'éducation aux médias. En fait, l'idée, c'était d'expliquer comment est-ce qu'on réalise une vidéo de vulgarisation scientifique et de mettre l'emphase vraiment sur l'importance d'avoir des bonnes sources, de diffuser la bonne information et la responsabilité que l'on a quand on essaie de communiquer les sciences. Donc moi, j'ai essayé de vraiment faire passer ce message tout en leur expliquant comment ça fonctionne YouTube, comment est-ce qu'on fait une vidéo de vulgarisation pour que éventuellement eux-mêmes, s'ils en ont l'intérêt, puissent faire cette vidéo eux-mêmes. Et ça sonne très décideur. Bon, attendez. Je me dis peut-être que les 20-80, en fait, ils ont de moins en moins de sens, en fait. Ou peut-être que genre, ils devraient genre, littéralement durer 13 minutes, en fait. Là, j'en suis à un peu moins. Mais j'ai lancé une liste de mails et comme offre de lancement, du coup, pour fêter le truc, j'ai remis la formation MBTI Express 13 minutes pour comprendre la personnalité de n'importe qui. À son prix de... Enfin bref, je fais une réduction sur cette formation-là, tu vois. Et justement, c'est quelque chose que j'explique dans cette formation, justement, les 20-80. Et le fait que 80% du temps, les gens utilisent 20% de la personnalité, et c'est tout le concept des 20-80 ici. Et elle s'appelle donc 13 minutes, parce qu'effectivement, quand tu apprends à le faire, quand tu mets en place, etc., enfin bref, les différents trucs que j'explique dans la formation, avec un peu d'entraînement, tu peux vraiment voir en très rapidement la personnalité des gens, en fait. Là, on n'en est même pas à 13 minutes. Je peux... Comment dire? Je sais déjà que c'est une ST, je sais déjà que c'est une décideuse, je sais aussi que c'est TI. Je vous ai pas dit, enfin, je pourrais faire du phrase par phrase pour expliquer pourquoi est-ce que c'est DI, pourquoi est-ce que c'est de la pensée introvertie, ce qu'elle vient de dire, que c'est genre, enfin, aussi que c'est IP, avec les gens, etc. Enfin bref, on sait que ce sont des biais cognitifs, etc. J'avais l'impression, alors que je l'avais pas spécialement typé, etc. Maintenant qu'on voit que apparemment c'est effectivement ça, on va se concentrer sur ça. On va se dire, ok, admettons c'est ça. Essayons de le voir, est-ce que ça tient bien? Est-ce que vraiment chaque phrase, on peut la relier à TI et S? Est-ce qu'on peut relier chaque phrase à décideur? Est-ce qu'on peut relier chaque phrase à ST, au moins? Parce que quand on a la personnalité des gens, vraiment, la surinterprétation, elle doit être fluide. Parce que ça reste de la surinterprétation, parce que des fois on se rend compte que, ah oui, non, en fait, quelqu'un d'autre va dire pareil, mais ça doit être fluide. Tu peux prendre genre chaque phrase des gens, et je te jure, chaque phrase que les gens disent, c'est lié à leur personnalité. On va se dire, ok, c'est une décideuse et c'est une ST. On va essayer de prendre chaque phrase et de dire, est-ce que ça correspond effectivement à décideuse et à ST? Si c'est fluide et qu'effectivement ça correspond, c'est qu'on est probablement sur la bonne voie, c'est que c'est très probable que ce soit ça. Si on voit qu'on doit genre vraiment surinterpréter, genre vraiment tordre les trucs un peu, etc., c'est que
En fait, on se trompe peut-être quelque part. Je vais quand même me repasser cet extrait-là pour expliquer pourquoi est-ce que je dis que c'est décideuse, mais ça fait très ISTP. Je sais pas comment le dire autrement, ça fait très ISTP. Comment est-ce qu'on réalise une vidéo de vulgarisation scientifique? Si c'est ISTP, ce serait du coup une double observatrice, on voyait pas mal de sensations. Là, il y a un truc un peu plus global. Et de mettre l'emphase vraiment sur l'importance d'avoir des bonnes sources, de diffuser la bonne information et la responsabilité que l'on a quand on essaie de communiquer les sciences. Donc moi j'ai essayé de vraiment... Ok, on voyait déjà un peu de sensation au début. Là, c'est un peu plus haine. On voit apparemment relativement équilibré avec ça. Elle te cite les chiffres, les âges, les écoles. Là, elle te dit, voilà, l'idée qu'elle a voulu faire passer, le truc un peu plus global. Sans dire, voilà, donc on a vu dans le chapitre 1, genre, tu sais, genre sans être bloqué, en te citant que des faits, que des faits, que des faits. Là, elle te dit un truc un peu plus global. Ok, décideuse aussi. On voit, voilà, on a voulu mettre l'emphase sur... Attends, qu'est-ce qu'elle dit? Et la responsabilité que... Voilà, la responsabilité qu'on a à faire passer la bonne information. Genre, ce truc-là, genre voilà, on a une responsabilité, voilà ce qu'on doit faire, les décideurs, tout le temps. Voilà ce qu'on doit faire, voilà la responsabilité qu'on a par rapport aux autres, voilà qui on est, voilà quelle est notre mission, tu vois. Et on doit faire ça, et on doit être responsable de ce truc-là. Tu vois, c'est vraiment les manières de parler des décideurs, l'impression d'être pourvu d'une mission, d'avoir un truc à faire, en fait. Ce sont telles personnes, ils ont tel rôle, ils ont tel truc à faire. Tu vois ce que je veux dire? Genre de voir les gens vraiment genre de manière plus manichéenne en fait. que l'on a quand on essaie de communiquer les sciences. Donc moi j'ai essayé de vraiment faire passer ce message tout en leur expliquant comment ça fonctionne YouTube, comment est-ce qu'on fait une vidéo de vulgarisation pour que éventuellement eux-mêmes, s'ils en ont l'intérêt, puissent faire cette vidéo eux-mêmes. Et tu vois, sur qui est-ce qu'elle met l'emphase? Voilà. Moi j'ai voulu faire ça pour que eux, s'ils veulent, s'ils en ont l'intérêt, pas responsable des gens. Voilà, moi j'ai voulu faire ça pour leur expliquer comment ça marche, comment est-ce que ça fonctionne YouTube, etc. Ça sonne vraiment IP, qui va du coup faire un truc par rapport aux gens, mais qui va pas dire voilà, mon but c'est vraiment de leur donner envie d'eux, c'est vraiment de éveiller en eux cette motivation. Non, voilà ce que je fais moi, je suis responsable de ce que je fais moi, et eux, bah c'est s'ils veulent, c'est s'ils ont envie, si ça a éveillé l'intérêt, tu vois. On pourrait surinterpréter FE, mais ce serait un petit peu trop. Si ça a éveillé l'intérêt, si ça... Voilà, genre tu vois ce que je veux dire? Moi, je fais mon truc, elle te parle de ce qu'elle fait, elle te parle de manière toujours très ST, de manière toujours très logique, genre c'est pas F, tu vois. Pas un partage de ses valeurs personnelles, de machin, tu vois. Non, c'est voilà comment ça marche, je vais essayer de l'expliquer ci, de faire ça, de faire ci. Et eux, s'ils veulent, voilà, ils pourront comme ça, tu vois, genre eux-mêmes, ils sont responsables de eux-mêmes, eux-mêmes, ils pourront décider pour eux-mêmes de faire ça, tu vois. S'ils ont envie, s'ils ont machin. DI, ST, décideuse, double observation, ITP, au moins ITP. Ah bah non, ST, donc ISTP. Ou INTP, double INTP. C'est vrai que ça peut... Ah oui, par exemple, ok, très bien. Ça peut par exemple parfaitement être TI-SI. J'ai aucune information sur SE versus SI. Est-ce que c'est OE? Est-ce que c'est mode consomme au lieu de mode sommeil, etc. Aucune idée. Si, parce qu'elle m'a l'air d'avoir un mode sommeil inf. Mais ça c'est un biais. Ça, je n'ai aucune preuve dans ce que je vois. Ça, c'est un biais que j'avais déjà avant, parce qu'elle a l'air plutôt, genre, d'avoir pas mal d'énergie dans ses vidéos, etc. Elle est plutôt enjouée, machin. Donc on se dit, ah, mode jeu. Ça, je n'ai aucune preuve. Ça, on n'a aucun élément qui va dans ce sens-là. Ça, c'était moi qui disais ça avant. Mes biais, c'était que peut-être mode jeu dominant. Dans les faits, on n'a aucune preuve, donc SI est totalement possible. Quels sont tes conseils pour vérifier les sources et lutter contre les fake news? Malheureusement, il n'y a pas de source 100% fiable. Et c'est quand même assez difficile d'arriver à repérer une fake news d'une nouvelle qui est vraiment réelle. Donc le mieux, c'est d'être conscient de ses propres biais à soi et aussi d'avoir un esprit critique. Que de ne pas consommer l'information de façon passive, mais de consommer l'information de façon active. Quand on regarde une vidéo, souvent on se dit qu'on est en train de se divertir, et donc on est assez passif devant l'information. Mais il faut toujours que dans la tête, il y ait quelque chose qui tourne pour se rendre compte que non, il faut être actif, il faut avoir le doute, il faut toujours remettre le doute sur ce qu'on est en train de regarder. Tu sais, tous les ITP ils finissent par en arriver à Descartes, en fait. Genre de tout voir avec un doute, de toujours réfléchir et de toujours avoir dans sa tête, genre, tu sais, en plus, genre, c'est vraiment, par exemple, par rapport à OE versus OI, là, c'est la définition parfaite d'être responsable de son mode consomme. Les consommes inf, quand eux, ils vont consommer, genre, c'est souvent très inconscient. Ils savent plus où est-ce qu'ils ont appris machin, alors que les consommes dominants, ils savent, parce qu'ils sont responsables de ça, ils vont le faire de manière responsable. Je consomme des informations, j'apprends de nouveaux trucs, ils sont actifs. Genre quand ils écoutent, quand ils apprennent, quand ils consomment, ils sont actifs dans la chose. C'est même quelque chose que je vois, genre,
les gens, genre, dans leur manière de manger, dans leur manière, genre, quand ils vont consommer quelque chose, les consommes dominants, ils vont avoir tendance à faire attention à ce qu'ils mangent, à faire attention à ce qu'ils regardent. Ils vont regarder un film, genre, ils vont faire attention à quel film ils vont regarder, ils vont choisir avec attention. Ah, ok, qu'est-ce que je vais consommer, tu vois, quel film. Genre, c'est vraiment genre comme quelqu'un qui adore la nourriture dans un restaurant avec plein de plats, tu vois. Il va être là, est-ce que j'ai de manger ça, est-ce que j'ai de manger ci. Il va vraiment se poser la question, qu'est-ce que je vais consommer, comment est-ce que je vais le consommer, qu'est-ce que j'ai envie de prendre, tu vois. Ils sont très actifs dans leur consommation. Et quand ils vont manger, tu sais, ils vont genre vraiment manger en étant concentrés sur leur nourriture. Ils vont écouter de la musique en étant concentrés sur la musique. Ils vont regarder un film en étant concentrés sur le film, etc. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils parlent moins, souvent. Les modes consomment, du coup répand inf, parce que quand tu as un mode consomme dominant, t'as pas le temps de parler, t'es concentré sur ce que tu vois, sur ce que tu consommes, etc. Et tu peux pas toi-même parler, tu vois. Non, attends, genre, il faut que je consomme plus, il faut que je goûte bien, il faut que je regarde bien le film, il faut que j'écoute bien la musique, tu vois, pour me faire mon avis. Je suis responsable de ma décision introvertie, je suis responsable de ce que j'aime, de ce que je valide, de mon TI, de mon FI, pour dire est-ce que je suis d'accord ou pas, pour dire est-ce que c'est vrai ou pas, fake news ou pas, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, tu vois. Pour dire est-ce que c'est faux, est-ce que c'est vrai, il faut que je sois actif dans ma consommation et je vais pas être là à blablater, à parler, à être monsieur je sais tout, à me faire remarquer, tu vois. Moi, je consomme. Elle, c'est exactement ça qu'elle dit. Quand on consomme, on doit être actif, on doit toujours être là à réfléchir. Et genre, c'est quel style de mode consomme? Est-ce que c'est FI, encore une fois? On doit être là à réfléchir, à douter, etc. Et c'est pour ça que je dis, genre, tous les ITP, quand ils te parlent, on finit toujours à en arriver à Descartes. Le doute, la méthode scientifique, etc., etc., tu vois. C'est vraiment le truc TI par excellence. C'est le point culminant des TI. C'est pour ça que Descartes, tout le monde dit que c'est un penseur introverti. Et c'est effectivement, on dirait effectivement un penseur introverti quand on lit ses livres, etc. Même si je me méfie toujours quand on n'a pas vu la personne en live dans une interview, tu vois, mais bon, quand même, on dirait quand même vraiment un penseur introverti dans tout ce qu'il dit, etc. Dans tout ce qu'il écrit, surtout. Donc vous avez des enregistrements de... Bref. Cette tendance-là, lui, donc, à douter, à toujours tout remettre en cause, et du coup, en fait, faire le travail de voir ce que c'est vrai ou pas par soi-même, en fait, c'est juste ça. Parce qu'ils vont être responsables eux-mêmes de voir est-ce que c'est vrai ou pas, de voir est-ce que ça marche ou pas, est-ce que c'est la réalité ou pas, est-ce que c'est logique ou pas, etc., etc. Juste avant de valider, parce qu'on est quasiment sûr, etc., on va quand même essayer de voir dans une autre vidéo pour voir est-ce qu'on continue à voir la même chose dans un autre contexte. Spoiler, oui, je l'ai pas vu, mais je peux déjà vous spoiler parce qu'on est tous déjà spoilés en fait. On sait comment marche la personnalité, on sait que changer de personnalité du tout au tout, ça n'existe pas. Mais bon. Syllabus. Alors je sais qu'on a plutôt l'habitude de célébrer le nombre d'abonnés, mais moi aujourd'hui je voudrais marquer le coup sur cette 100e vidéo et profiter de l'occasion pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé, ce que vous n'avez pas vu derrière ces 100 premières vidéos. Alors on va pas repasser au travers de toutes, mais je pense qu'il y a 2-3 petites choses intéressantes si vous êtes là depuis longtemps, qui vont probablement vous intéresser dans ce qui se cache derrière la production de certaines vidéos. Si vous regardez ce genre de vidéos, c'est probablement que vous êtes là depuis assez longtemps. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? À partir de quelle vidéo êtes-vous arrivé sur cette chaîne? Est-ce qu'il y a encore des gens qui étaient parmi les 100 premiers abonnés ou Qu'est-ce qui se passe là? Depuis combien de temps vous êtes là? Depuis combien de temps vous êtes là? Est-ce qu'il y a encore des gens, vous et moi et vous? Enfin, là c'est beaucoup vous en fait. Ça devient genre très... Genre, par rapport aux gens, c'est par rapport aux 100 vidéos ou c'est par rapport au fait que des gens sont là et vous êtes là depuis combien de temps? Est-ce qu'il y a encore des gens qui... Tu vois ce que je veux dire? Moi, si je faisais une vidéo pour dire que j'avais fait plein de vidéos, bah d'ailleurs, à propos de la mailing list, j'avais écrit un mail justement pour dire merci, etc. Parce que ça faisait des années, etc. que je faisais ça. Je vais pas parler des gens, je vais pas parler de vous. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? Et vous avez fait ci? Et vous? Non, j'ai juste dit, voilà, il y a tant de vues. J'ai dit, genre, des centaines de vidéos, des milliers d'abonnés, des centaines de milliers de vues, tu vois. Genre, c'est ça qui m'intéresse. C'est genre, c'est la chose. C'est qu'est-ce qu'on a accompli avec ce temps-là, en 3 ans maintenant. Qu'est-ce qu'on a accompli avec ces 3 ans? Genre, les choses qui sont là. Elles, c'est les gens. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? On va aller dans 2 endroits différents. Décideurs, observateurs, les gens, les choses. Toujours la même chose. Chose, n'est-ce pas? Toujours les mêmes gens. les 1000 premiers abonnés? Je suis assez curieuse de savoir. Sans plus tarder, je vous propose d'aller sur ma chaîne et juste d'explorer, de vous raconter un petit peu ce qu'il y avait derrière certaines de ces vidéos-là. Ok, on a un autre truc qui confirme le décideur, tu vois. Déjà, c'est pas de manière normale, donc sous-entendu, c'est pas de manière d'observateur de parler des gens. Pourquoi est-ce que tu bugs comme ça sur les gens, alors que c'est un truc des 100 vidéos, et tu nous as parlé d'abonnés, tu nous as parlé de gens qui sont là depuis, je sais pas quoi, de qui étaient dans les 1000 premiers abonnés. Genre, qui sont les 1000 premiers gens qui étaient là, genre qui m'ont suivi depuis le début, tu vois, genre...
Et c'est pas non plus EJ, c'est pas naturellement, elle va parler des gens, naturellement elle va être responsable des gens, machin. Il y a ce truc, genre, comme une distance, genre comme un truc où, tu vois, genre, là je parle des gens et, genre, c'est un truc spécial de parler des gens en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Enfin, bref. On va déjà commencer à écrire peut-être quelque chose, déjà, enfin, non, au final, est-ce que c'est ST qu'on a le plus ou est-ce que c'est juste ce que j'ai vu en premier? Au final, là, c'est surtout décideur que je vois beaucoup. Responsabilité, pas responsabilité sans responsabilité comme moi j'en parle souvent dans les décodages pour justement dire qu'on est responsable de nous parce que en fait tout ce qu'on fait c'est nous qui les créons avec nos fonctions etc. C'est au sens action, au sens qu'est-ce qu'on doit faire, on est responsable pour eux, on est responsable de faire ça, tu vois. C'est tout ce vocabulaire-là qui est typique des décideurs. Dans son côté IP, on le voit avec son vous bizarre. Déjà dans la vidéo là, mais aussi dans le truc avec les enfants. Il y a une distance entre elle et les autres, tu vois. Genre, c'est pas on est dans la même team et je suis responsable. Et genre, on est responsable les uns des autres, etc. Je suis responsable pour les gens. Moi, ce que je veux, c'est donner envie aux gens de faire machin, tu vois. Genre, je suis responsable d'eux en mode normal, tu vois. Les EJ, les décideurs extravertis, même en général, ils te parlent des gens en mode normal. Elle, on voit que, genre, il y a genre une sorte de distance, tu vois. Et on voit aussi donc qu'elle parle plus facilement d'elle, justement, dans le truc, encore une fois, avec les enfants. Elle était genre avec les enfants, c'est s'ils veulent machin, voilà, bon, machin. Mais tout le truc, c'était voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai, voilà le message que j'ai voulu faire passer. Tu vois, genre elle sait qu'est-ce qu'elle veut faire passer comme message, elle sait qu'est-ce qu'elle fait, elle sait qu'est-ce qu'elle veut. Genre tu vois, elle parle d'elle beaucoup plus facilement qu'elle ne parle des autres. Parce qu'on va parler de ST aussi, et du coup ST plus IP ça fait TI. Mais même genre vraiment la fonction TI, c'est le syndrome Descartes. Je vais appeler ça comme ça. Après, c'est aussi beaucoup avec les modes consomme, tu vois. Oui, genre Descartes, on dit que c'est un TI, mais on dit aussi que c'est un INTP ou un truc comme ça. C'est mode consomme plus TI, en fait. C'est ce côté-là. On fait attention à ce qu'on consomme, à ce qu'on voit, etc. Et on va être là toujours à douter, et tu sais, toujours à réfléchir dans sa propre tête, à se parler à soi-même de manière logique, tu vois. Genre, son langage interne, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, comment ça marche? Genre, tu sais, c'est vraiment genre les penseurs introvertis, tout le temps, tout le temps, tout le temps dans leur tête, c'est logique, 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 comment ça marche, est-ce que c'est logique, les raisons de voir est-ce que genre, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce que c'est une vraie news, est-ce que c'est une fake news, douter des trucs pour essayer de voir par eux-mêmes, etc. Enfin bref, le syndrome Descartes, méthode scientifique, tu vois, genre, naturellement, ils ont une manière de penser qui est plus proche de la méthode scientifique que des autres. Il faut faire très attention avec ça quand même, parce que tu as dans des tribus primitives ou je sais pas quoi, ça a beau être le plus gros INTP du monde, ça va être, genre, ce sera pas du tout scientifique, etc. Enfin bref. Dans toutes les fonctions, il y a un accès direct, genre, un accès en tout cas beaucoup plus direct à certains pans du réel, tu vois. Eux, c'est le pan logique, rationnel, machin. Les FI, c'est le pan, genre, valeur, etc. Genre, ils ont un accès beaucoup plus direct à ce qu'ils aiment, comment est-ce qu'ils se sentent par rapport à un truc, etc. Genre, c'est genre limite un super pouvoir, tu vois, quand on le compare par rapport aux autres. Et bref, syndrome des cartes, on va appeler ça comme ça. Et ST, comment expliquer ça? Genre, ST, bah, ST, quoi. Enfin, c'est... si c'est ST, on comprend tous très bien ce que ça veut dire. ST, ST, ST. Non, mais oui, les chiffres, bref. Chiffres plus logique, disons. C'est le truc le plus facile à voir et c'est le moins bien expliqué, mais c'est parce que, genre, comme c'est évident et facile à voir, du coup, je me permets de moins l'expliquer parce qu'on le voit encore mieux. Le décideur aussi, on voit beaucoup, mais bon, bref. Ok, on continue. ISTP. ISTP, Nozman aussi. Nozman. Très très bien. Récemment, je suis allée à Paris, et notamment au Musée des Arts et Métiers, au Palais La Découverte et au Musée de la Villette. J'ai appris des tas d'anecdotes hyper intéressantes, et la série de vidéos que vous allez voir, et qui vont être mises en ligne régulièrement, reflète ce que j'y ai appris. Alors j'espère que vous serez aussi intéressés par ces vidéos que je l'ai été quand j'étais devant les vitrines, et je vous souhaite un bon visionnage. Ok, bon. À propos de ISTP, enfin en tout cas de ITP plus ST, effectivement là, genre là encore une fois c'est exactement ça. Voilà ce qui s'est passé dans le monde réel, voilà ce que j'ai fait, je suis allé là, j'ai fait ci, genre voilà les faits, et j'espère que ça va vous plaire autant qu'à moi. Et encore, genre genre la conclusion c'est voilà, j'espère que vous allez aimer autant que moi j'ai aimé, genre elle sait comment est-ce qu'elle a aimé, en tout cas elle sait ce qu'elle en a pensé et elle espère que les gens machin.
Il y a quelqu'un en fait qui est un EJ et qui fait des vidéos et qui souvent genre est là à hyper les gens de ouf pour des trucs en fait c'est un peu nul tu vois mais parce qu'il est là à dire vous allez adorer ça, je sais que ça va vous faire plaisir etc. Genre c'est pas en mode voilà moi j'ai beaucoup aimé, j'espère que ça va vous plaire. Il est là à dire donc vous allez adorer et du coup on se dit ah genre ah cool tu vois. On est là genre hypé de ouf. Et après le truc c'est un peu voilà c'est pas aussi bien que ce qu'on avait imaginé mais il a une manière de parler des gens et de dire je sais que vous allez adorer, je sais que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous attendent depuis très longtemps etc. Elle c'est tout le contraire, c'est super prudente quand elle va parler de ce que les gens vont aimer ou pas, de ce que les enfin quand elle parle des gens en fait. IP, ST, ISTP, Dr Nozman et regardez même elle est où la vidéo? Il regardait même ses outils, comment est-ce qu'elle met ses outils, etc. derrière. Genre vraiment, c'est vraiment cliché ISTP, tu vois. Qui ont leur petit labo. Voilà, c'est SE, c'est un peu mal rangé, etc. Genre avec des fils partout, etc. Mais ils font leur truc, tu vois. Sur tous les points, en fait, on dirait vraiment une ISTP. On va enlever des choses du tableau, du coup. Tout ça. ISTP, j'abuse. Mais, enfin, j'abuse presque. En tout cas, tout ça, c'est vraiment plus que des indices. C'est vraiment des éléments majeurs qu'on voit de manière récurrente, de manière genre... C'est un exemple parfait, en fait. C'est vraiment un exemple parfait. Donc, du coup, c'est quoi les trucs? On va les mettre en bas. Spooky time, my favorite time, when we can act a fool without a reason why. My favorite time, act a fool without a reason why. It's spooky time, my favorite time, when we can act a fool without a reason why. Ça, ce sont les choses dont on est assez sûr pour pouvoir déjà enlever les autres. Donc, décideur, on peut enlever du coup tous les IJ et les EP. Les EP, IJ, EP, ça dégage. Il ne reste plus du coup que les IP, les EJ, les jaunes et les rouges, n'est-ce pas? Ah, ça me fait peur à chaque fois, moi, quand même. Non, mais clairement IP en plus. Et TI, on peut enlever du coup tous les FI, et c'est pas NT. C'est pas NT. Mais non, oui, non, clairement pas. Et je me disais, est-ce qu'on est sûr, peut-être TI, mais non, genre on voit, c'est genre clairement ST. Et on a l'impression que c'est SE. Enfin, on n'a pas l'impression en fait que c'est SE, on a juste l'impression que c'est une ISTP dans genre les clichés des ISTP. Enfin, en vrai, quand même, ce truc-là, genre, il me fait vraiment me dire, genre, ah oui, genre, quand même. Même en parlant que de ça, genre, c'est vraiment les trucs, genre, ça fait vraiment très ISTP, tu sais, qui sont, genre, très, genre, mécaniques, avec des pinces, avec des machins. Les INTP, c'est SI, tu vois, donc ils vont être assez méticuleux avec le monde réel, machin, mais par contre, ils vont avoir plein d'idées, leur cerveau va aller dans tous les sens. Elle, ça a pas l'air d'être ça. Elle a l'air d'être plutôt, genre, dans sa tête, elle est plutôt stable, tu vois. Mais c'est dans le monde réel, avec ses outils, enfin, mais bon, bref, j'ai dit SE, en vrai, c'est parce qu'on dirait la ISTP visuellement. Dès que j'essaye d'expliquer, je me rends compte que c'est bancal, tu vois, parce que à part, elle a pas rangé ses outils, de quoi je parle vraiment. Mais quand même ST, qui fait que voilà ce qui nous reste. Donc, genre, tu vois, genre, et ça, en quelques minutes, là j'ai pris le temps de expliquer, en quelques minutes, quand t'as pas besoin de expliquer, etc., ça va super vite. Et tu vois, genre là, c'est pas 20, là, c'est pas 20%. Et en plus, probablement sensation masculine, on va pas le confirmer, mais admettons par exemple qu'on ait aussi ça. Là, on n'a pas enlevé 80% des personnalités. Genre là, on a vraiment réduit de ouf, tu vois. Et ça, c'est vraiment, ce sont des choses qui prennent quelques minutes qu'on a l'habitude, etc. Bon, bref. Vous avez accès à toutes les formations de toute manière, donc si vous voulez aller voir. Mais j'avais dit il y a quelque part, en vrai, 13 minutes, c'est déjà même trop. Mais si j'avais dit en 30 secondes, tu vois, les gens ne m'auraient pas cru. Et 13 minutes, bon. Quand c'est un peu plus dur, etc., en général, on se reconcentre un peu, on fait bien attention à ce qu'on voit, etc. En 13 minutes, on a largement le temps de voir les 20% des gens quand on parle avec quelqu'un. Genre, sans faire pause, etc. Bref. Genre là, tous les extraits cumulés, ça fait pas du tout, mais pas du tout 13 minutes, tu vois, de tout ce qu'on a vu. On a aussi des choses qui sont pas sûres, comme ISTP, bon. Effectivement, ce qui n'est pas en gras, c'est ce qui est pas sûr. Aussi sur mode consomme, donc. Le mode consomme, je vais pas écrire pourquoi à chaque fois, mais on a vu mode consomme probablement. Sensation masculine aussi probablement. On va revenir sur celle-là, on va essayer de finir avec ce qu'on a en tête, voir si on continue à voir pareil. Et comme elle est assez intéressante cette vidéo-là, c'est la vidéo la plus interview, etc. Possible. C'est le style de vidéo qu'on aime bien en général. Continuons du coup avec celle-là, on va essayer de la finir. Alors syllabus, l'explication est assez compliquée. Syllabus, si on l'écrit S-Y-2-L-A-B-U-S, c'est un mot qui existe dans le monde académique et qui correspond au document que l'on a en université, qui est un petit peu le plan de cours en fait. Donc ça a vraiment une notion académique. Mais je l'ai écrit en écrivant SCI pour le début de...
Souvenez-vous dans le 2080 de Stromae. On lui avait aussi demandé pourquoi est-ce qu'il s'appelle Stromae et j'avais dit c'est assez intéressant parce que justement ce genre de décision par rapport à son identité chez les TI versus les FI ça va souvent être fait de deux manières différentes. Enfin je me souviens plus de ce que j'avais dit ça exactement mais en tout cas on parlait aussi de comment est-ce qu'il avait trouvé son nom. Je me souviens même plus de ce qu'on avait trouvé pour Stromae parce que je l'ai pas typé depuis. Euh, mais en tout cas, là, on peut voir comment est-ce qu'elle a choisi son nom. Est-ce que ça a l'air d'être un truc... Ah, parce que ça sonnait bien, j'aimais bien, ça évoquait quelque chose qui me plaisait, donc j'ai choisi ça. Est-ce que c'est une décision F? Est-ce que c'est une décision par rapport à comment est-ce qu'elle se sent par rapport à la chose? Genre, quelle réaction physique ça va créer dans son corps? Parce que genre vraiment, les F, c'est vraiment ça. Genre, c'est comment est-ce qu'ils se sentent, genre quel impact est-ce que ça va avoir sur eux, tu vois, de faire un truc sans tout de suite comprendre pourquoi les raisons de machin, mais ils vont sentir, genre ils ont un accès plus direct à vraiment, enfin c'est ce que je disais avec les FI, genre ils ont un accès plus direct à genre à leur corps limite, sans réfléchir à lui par rapport aux sciences, par rapport à machin, le syllabus, je sais pas, genre il y a un truc qui sonne pas bien, non j'aime pas. Il y a aussi la basse, tu vois, ah ça j'aime bien, tu vois. Genre ils pourront pas te dire tout de suite pourquoi, et ils ont pas de raison logique, pragmatique, machin, mais il y a genre cette sorte d'immédiateté à c'est bien, c'est pas bien, j'aime, j'aime ou pas, tu vois, genre c'est un truc, genre, bref. Elle, est-ce que c'est ça? Non, on voit que, d'accord, pourquoi est-ce qu'elle a choisi son nom? Alors, genre, pour t'expliquer, genre, genre, ils doivent même, genre, mettre des trucs à l'écran pour expliquer son chemin, genre, son raisonnement pour trouver son nom. Genre, tu vois ce que je veux dire? À quel niveau de pensée et de pensée introvertie est-ce qu'on est là? Genre, tu dois bien prendre ton temps, faire une représentation visuelle pour que les gens comprennent. C'est pas de la pensée extravertie qui est facile que tout le monde peut comprendre. C'est de la pensée, mais ils arrivent à la rendre accessible aux gens. Ils arrivent à connecter aux gens avec la logique, avec les explications, avec les raisons. Avec voilà comment est-ce que ça marche, voilà les raisons, pourquoi. Et ils arrivent à faire en sorte que ce soit un truc qui soit facile, que tout le monde, genre tu sais, c'est pensée extravertie, genre sur un spectre qui est compris par tout le monde, etc. Elle, est-ce que c'est ça? Non, limite, enfin, elle, on voit clairement, c'est un truc qui est trop compliqué, qui a du sens pour elle, mais qu'il faut, genre, faut bien faire étape par étape, tu vois. Est-ce que, avec sa logique, elle a l'air de, et c'est vraiment, encore une fois, de quelque chose qu'on voit, donc avec introverti versus extraverti, je parle de beaucoup de choses d'un coup, j'ai l'impression. Serais-je un OE? Non, quand même pas. Introverti, extraverti, c'est vraiment, moi, quelque chose qu'on voit beaucoup avec eux, c'est que ils vont, genre, les extravertis, ils vont pas construire. Genre, ils vont pas prendre les trucs et les mettre, ok, ça va, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Ils vont prendre F, S, N ou T, peu importe c'est quoi la fonction qui est extravertie. Ils vont prendre cette fonction-là et ils vont avoir tendance à juste les balancer. Genre, genre, juste les balancer pour que ça fasse une pile, tu vois. Genre, ça va juste faire une grosse pile. Moi, avec mon intuition, c'est une grosse pile, tu vois. Je passe d'un truc à l'autre, je prends une intuition, je prends un sujet, et après je passe à autre chose, etc. C'est très fouillis. Par contre, avec ma logique, c'est très minutieux. Tu vois, SE, SI. Les SE, ils vont juste aimer amasser des faits, ils vont prendre des trucs, ils vont les balancer. Ah, ça c'est cool, boum. Ah, ça c'est cool, boum, boum, boum. Ils vont tout me foutre dans leur sac, tu vois. Ça va juste être un gros tas. Les SI, ils vont, ça, ok, intéressant. Ils vont le poser. Ensuite, un autre truc, ok, attends, genre nouvelles informations, etc. On y va progressivement, ils vont le prendre, ils vont le poser, il faut que ce soit bien organisé, etc. En fait, c'est pareil avec toutes les fonctions, et du coup, TE versus TI, ça fait souvent que du coup, les TI, genre c'est un raisonnement qui est empilé, genre c'est un raisonnement qui a été construit au fur et à mesure. C'est pas des raisons qu'ils vont balancer, et ils vont commencer à pouvoir débattre avec tout le monde en balançant des raisons où certaines sont un peu nulles, certaines autres sont bien, tu vois. Non, genre vraiment, ils réfléchissent à leur truc, et quand ils t'expliquent pourquoi est-ce qu'ils ont pris telle ou telle décision, faut suivre le raisonnement. Il y a un truc, genre, il y a un ordre, et quand ils vont t'expliquer, ça va, genre, étape 1, étape 2, étape 3, du coup ça, et ensuite, vous voyez, vous prenez ça, tu vois, à faire ce genre de geste-là. Quand vous prenez si, en fait, ça fait par rapport à syllabus, machin. Enfin bref, je vais la laisser expliquer, mais bref. Tout ça pour dire, c'est de la pensée introvertie, ce style de manière de réfléchir à une décision, c'est de la pure pensée introvertie. Et tout comme elle disait avec son mode consomme, qu'il faut toujours garder son cerveau en mode tu réfléchis, tu essaies de voir est-ce que c'est vrai, etc. C'est ce que font en fait les pensées introverties, partout, pas que avec le mode consomme, mais tout le temps, leur cerveau, est-ce que c'est vrai, est-ce que ça marche, pourquoi, pour quelle raison, pour quelle raison, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est logique, etc., etc. Tout le temps. LAB pour le laboratoire, parce que j'aime cet aspect expérimental, et US comme US pour le côté rassembleur. Donc on a un côté académique, un côté scientifique, un côté expérimental et un côté rassembleur. Syllabus.
J'ai pas compris. rassembleur. Donc on a un côté académique, un côté scientifique, un côté expérimental et un côté rassembleur. Ok. Bref. Toujours cette... et ça, c'est chez tous les IP. Et ils vont penser que ce sont des EJ parce qu'ils veulent rassembler. Et tu dis aux IP qu'ils sont égoïstes, etc. Ils te disent, mais non, c'est pas vrai, je pense aux gens, etc. Ils pensent aux gens. Enfin, c'est vrai qu'ils pensent... Enfin... Ils pensent... Compare, ok, compare. Ok, oui, tu penses aux gens, mais regarde ta manière de penser aux gens. Tu penses aux gens en étant seul dans ta chambre, en te disant, ok, je vais travailler à fond sur mon truc, parce que comme ça, un jour, les gens, peut-être que je vais réussir à les intéresser à la science, tu vois. Tu penses aux gens, mais tu y penses tout seul dans ta chambre, tu vois. Les EJ, ils pensent aux gens en étant vraiment avec les gens, en vraiment faisant des choses pour les gens, maintenant, tout de suite, pas dans leur tête, en se disant, ah, tu vois, non, mais c'est le us dans le prénom, tu vois. Mais si, regarde, je m'appelle Syllabus parce que je veux rassembler. Non, mais ton niveau de penser aux gens, c'est de mettre US dans ton nom. Genre, ok, c'est bien, mais mettre US dans un nom par rapport à vivre totalement pour les gens comme un EJ. Genre, tu vois, genre, l'effort mis dans les gens, l'effort mis dans les gens, tu vois. Les IP, les EJ. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, les IP pensent aux gens, oui, etc. Mais compare aux autres, tu verras, non, tu penses pas aux gens, t'es égoïste. Et c'est... Comment dire? T'es égoïste par rapport à... Genre, par rapport à c'est quoi le niveau d'égoïsme des gens, tu vois? Tout le monde est égoïste d'ailleurs. Et les EJ, les premiers d'ailleurs, hein. Enfin, les premiers. Et les EJ, ils sont aussi très égoïstes. On va juste utiliser différentes méthodes. Mais bon, bref. Mais quand on dit que les IP sont égoïstes, c'est ça en fait que on veut dire. C'est pas qu'ils sont méchants, c'est pas qu'ils s'en foutent, c'est juste que ils vont pas spontanément faire des choses pour les gens. Mais par contre, ils vont avoir un us dans leur prénom et ils vont se dire, mais si, regarde, tu vois, ils vont se typer à l'envers, etc. Comme toujours. Mais c'est pour dire que donc ce côté-là, elle veut rassembler, etc. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, mais qu'il ne faut pas confondre avec une fonction dominante, tu vois. C'est exactement ça. Tu sais que je sais aussi faire ça, genre, on va apprendre que, ah, en fait, tu veux rassembler, on va l'apprendre qu'on va lui demander qu'est-ce que veut dire son nom. Et encore, le côté rassembleur, c'est la dernière syllabe de son nom. Tu vois ce que je veux dire? Bref. IP de ouf. TI de ouf. ISTP, très probablement. Ces modes, d'ailleurs, je sais pas. Je serais juste très... Ok, par exemple, je serais très étonné qu'elle soit ici, parce que eux, ils ont un mode répandre dominant. Je serais très étonné. Euh... Très étonné. Elle avait apparemment un mode jeu machin. J'ai plus le temps l'impression que ça. Elle m'a l'air beaucoup plus calme que ce que j'avais, enfin, que ce que je pensais quand je voyais ces vidéos. C'est pour ça que c'est toujours bien de voir les gens dans un contexte plus neutre. Même quand t'es introverti, tu peux te, allez, je le fais pour la vidéo, tu vois. Même quand t'as pas de mode répand, tu peux te mettre à blablater, expliquer des trucs pour la vidéo. Tu vois ce que je veux dire? S'il fallait me typer, ce serait bien de me voir dans des vidéos un peu plus neutres, dans des interviews, etc. Bah, justement, encore une fois, il y a une interview avec Hypnomachie qui est dans l'espace membre. On voit que je parle très peu en réalité quand j'ai l'occasion, enfin quand je peux ne pas parler beaucoup, je parle très peu. Et je vais être beaucoup plus à l'aise pour poser des questions que pour y répondre. Tout ça pour dire, voilà, ce qui nous reste probablement dans ceux qui sont en gras, probablement sensation masculine, etc. Bref, des autres trucs qui font plus partie des 20%, tu vois. Les 20%, elles, c'est décideurs et TI. En gros, c'est ça. 20%, et c'est ça qu'on voit 80%. Il y a 90% du temps. Le reste, il faudrait, tu vois, là, ça va prendre beaucoup plus de temps pour voir des petits trucs, des petites nuances de, ah, est-ce que c'est sommeil, genre, est-ce que c'est consomme sommeil jeu, ou est-ce que c'est consomme sommeil répand, par exemple, est-ce que c'est dominant information, est-ce que c'est dominant énergie, etc. Là, ça va prendre beaucoup de temps, c'est pas intéressant, vous ne voulez pas voir ça, pourtant c'est nécessaire. Mais bref, ça, ce sont les 20% qui prennent 80% du temps, tu vois. Au début, ça va vite, on va rapidement réduire, et là, je vais galérer pour trier parmi tout ça. Même si j'ai l'impression aussi vraiment que c'est SE, je vais devoir avoir des preuves que c'est SE, et là, ça va me prendre beaucoup plus de temps, parce que bon, elle a pas rangé ses outils, ça va 2 minutes. Ah oui, du coup, mince, je voulais finir avec ça. Bon, bah tant pis, on n'en parlera pas, c'est pas la peine en vrai. J'ai dit tout ce qu'il y avait à dire, j'ai l'impression en plus qu'on tourne en rond, ce qui est normal, puisque c'est un 20-80, on est censé justement être beaucoup plus à cheval sur revoir pour pouvoir confirmer que les 20% qu'on voit, c'est bien ça, parce que justement, c'est sur ces 20%-là qu'on va se baser pour voir 80% du truc. Donc si on se trompe en plus sur les 20%, on se trompe sur 80% de sa personnalité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, voir un petit nombre de trucs, mais les voir bien, c'est tout l'intérêt, et c'est exactement ce qu'il faut faire en fait, quand on fait des 20-80 et quand on commence à typer les gens. Donc voilà. Prenez soin de vous, merci beaucoup d'avoir voté pour Syllabus. Pas de vote pour le prochain Pareto parce qu'il sera sur Éric Zemmour, comme c'est un truc que je sais que tout le monde veut voir. Et en plus, en ce moment, quand je tourne ça, c'est un peu plus tôt que quand vous le voyez, mais on est toujours dans la période, etc. Donc ce sera sur Éric Zemmour. Et franchement, oui, pardon, ah oui, et j'ai oublié, pardon, le mot de la fin. Mais quand elle disait donc
quand elle parlait de la méthode de scientifique, là. Elle parlait aussi, oui, des biais cognitifs, etc. Et je disais, oui, genre ça, c'est vraiment cool. Et c'est quelque chose qu'on voit aussi souvent chez les scientifiques, etc. C'est vrai que c'est quand même un bon état d'esprit, et c'est effectivement ce qu'on doit aussi souvent faire quand on fait de la science, de la vraie science, genre la théorie scientifique pure et dure. C'est vraiment dur de justement ne pas avoir trop de biais en tête, d'être ouvert d'esprit, d'être prêt à avoir quelque chose qui va contredire ce qu'on croit être vrai, etc. Et ça correspond beaucoup au truc de dominante inférieure, d'être prêt à se dire « Ah, en fait, mes fonctions dominantes ne sont pas les seules vraies fonctions utiles, ne sont pas toujours la bonne réponse, etc. » Tu vois, c'est cette capacité-là à se remettre en question, à ne pas avoir d'ego, en fait, qui est extrêmement important, et dans la méthode scientifique, et aussi de manière plus développement personnel. Et c'est pour ça que quand elle a dit, j'ai regardé à la caméra, l'air ah, ça c'est cool, parce que c'est effectivement quelque chose qui est très important, et c'est quelque chose que les scientifiques disent souvent. Après, ils le disent, dans la science, etc., ça se passe pas toujours comme ça. Mais c'est en tout cas quelque chose qui est dans la méthode de scientifique et qui est effectivement un très très bon enseignement et qu'elle a l'air de connaître. Et en tout cas, si on lui dit, elle comprendrait qu'effectivement c'est mieux de faire ça, tu vois. Et c'est déjà excellent quand on voit ça chez les gens. C'est un beau signe de maturité, etc. quoi. Donc tant mieux. Et ces vidéos, elles sont super, elles sont vraiment super intéressantes. En tout cas, moi j'adore voir ce genre de choses. Je suis incapable, moi, d'être aussi précis, etc. pour mener genre des vrais trucs scientifiques, mais j'adore la science, j'adore consommer des trucs scientifiques, je serais moi-même un très très mauvais scientifique. Mais bref. Merci encore donc d'avoir voté pour Syllabus. On se dit, enfin on se dit à dans, enfin bref, la prochaine fois pour aller voter en tout cas, mais prochain 20/80 sur Zemmour. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir. We need to get more PlayStation 5, Jack. It's a national embarrassment. First question. What's on your agenda for the rest of the month, sir? It's spooky time. It's spooky time, my favorite time, when we can act a fool without a reason why. Spending my whole paycheck at the Spirit Halloween. You have trashing as a Fortnite default, only half ironically. If you wouldn't mind, if you could comment on the remarks made by a freshman congressperson. Why? It's spooky time. Spooky time, a magic time, when 12-foot skeletons light up our yards at night. Wearing my Minecraft armor without needing to clarify, so divine, it's spooky time. October is a darn tootin' good time, Jack. Except when that one neighbor totally refuses to hand out Milky Ways because they think it's some kind of devil night. That's cringy. I'm not asking anybody to abandon their principles, but I do think it's cringe. Come on, man. It's spooky time, my favorite time, when humans go to war with all of pumpkin kind. Posting cosplay TikToks, even though I'm pushing 80. Put on my purple suit and say, I'm the Joker, baby. Spooky time, a ghastly time. Don't kill my vibe with your low effort football guy.